Salut à tous! J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Donc il faut savoir que j'adore manger, que je suis très gourmande, que j'adore faire de la pâtisserie et que surtout j'adore cuisiner. Et je passe énormément de temps à cuisiner. Le temps que j'ai passé à réaliser ces recettes, je le passe tous les jours à faire à manger comme ça. D'autant plus qu'en ce moment, on n'a plus trop le temps de le faire, donc j'en profite pour cuisiner au maximum, essayer de nouvelles choses. Et donc aujourd'hui, je vous emmène avec moi. C'est parti. Ok, donc pour la première recette, ça sera mon petit déjeuner. Je change très souvent de petit déjeuner. Aujourd'hui, c'était un bowl cake. En fait, c'est tout le temps des bowl cakes. Mais je change quand même, parfois je fais des pancakes, je fais des bowl cakes, des fois je mange du pain et du Nutella. Mais voilà, donc le plus souvent je mange des bowl cakes. Et donc tout de suite la recette. Donc comme je vous le disais, c'est un bowl cake banane, flocons d'avoine et chocolat. Vous aurez besoin de flocons d'avoine, de lait, donc vous pouvez prendre du lait de vache, du lait d'amande. Moi je prends du lait de soja, des pépites de chocolat, une banane et un bol. Donc je commence par éplucher la banane et la piler, donc de façon à faire comme une purée, tout simplement. J'essaye de faire en sorte qu'il y ait moins de morceaux possible. J'ajoute ensuite les flocons d'avoine. Honnêtement, je n'ai pas trop de mesure. Ce jour-là, j'avais pas trop faim, donc j'en ai pas mis beaucoup. Mais ça dépend des jours. Et je complète avec le lait de soja pour avoir une consistance d'une pâte, tout simplement. Ensuite, je mélange. Je rajoute des pépites de chocolat. Et donc c'est vraiment un petit déj à faire, oui je suis très généreuse en pépites de chocolat. C'est vraiment un petit déj à faire en un rien de temps, c'est un gain de temps. Je fais en sorte que ce soit vraiment super bien mélangé. Au passage, je rajoute quelques pépites de chocolat parce que évidemment je trouve qu'il n'y en a jamais assez. Donc voilà, vous devez avoir cette consistance là. Et ça va directement aller au micro-ondes pendant 1 minute 30. Donc tout dépend de vos micro-ondes, mais moi ça dure 1 minute 30. Et donc voilà le résultat et c'est vraiment super bon. Ok, j'espère que ce bowl cake vous a plu. On passe maintenant au repas du midi. C'est assez léger, vous comprendrez quand vous verrez le repas du soir comparé. Mais c'est très bon. Ce midi, c'était wrap poulet poireau crème de curry. Donc vous aurez besoin de poulet, de galettes, de poireaux, de moutarde, d'épices, de parmesan. Donc je commence par couper mon poireau. Donc voilà, donc les feuilles vertes, je vais les garder et je fais ensuite une soupe avec. Et c'est super bon. Ensuite, je coupe mon poulet en petits cubes. Et je vais tout mettre dans la poêle qui est huilée au préalable. Et donc j'ai bien sûr lavé les poireaux avant, puisqu'ils étaient pleins de terre. Donc on fait cuire à feu doux les poireaux pour ne pas qu'ils brûlent. Dès qu'ils ont bien cuit, on ajoute le poulet. J'ai mis une casserole à cuire puisque je faisais du riz en même temps. Et donc voilà, on laisse cuire, on mélange régulièrement. Je rajoute du sel, donc ça c'était du sel de curry, donc c'est du sel avec du curry mélangé pour que ça donne un goût supplémentaire. Je rajoute de l'ail, du poivre, légèrement de piment et de la crème avec du curry. Si vous voulez mettre légèrement moins de crème, vous pouvez plutôt rajouter un petit peu de lait. Donc je rajoute encore du curry parce qu'il n'y en avait pas assez à mon goût. Et je coupe le feu. Donc on va passer au montage. Je mets une pointe de moutarde sur le fond parce que j'adore ça. Ensuite, je vais ajouter les poireaux et le poulet que j'ai fait cuire tout à l'heure.
Donc la quantité que j'ai fait, un poulet et un poireau, ça me permet de faire 2 wraps. Bon, évidemment, j'en fous partout. C'est bien connu, je rajoute un filet de crème. Ça, vous pouvez mettre de la crème de soja si vous avez, j'en avais plus. Un petit peu de parmesan, je referme et avant de manger, je vais le placer 30 secondes, voire 40 secondes au micro-ondes pour que ça fonde un petit peu et que ce soit bien chaud. Donc voilà les deux. C'est vraiment simple, ça prend pas beaucoup de temps et c'est super bon. Ok, on passe ensuite au fameux repas. Enfin, entre-temps, j'ai bu un thé. Donc en fait, j'en bois toute la journée habituellement, mais là, j'y pense pas forcément. Donc j'ai pris du thé citron gingembre et j'en fais une bonne quantité. Là, il y en avait pour 1,2 litre et ensuite je me resserre quand je veux. C'est une théière qui permet de réguler la température, donc tant qu'on le laisse brancher. Si j'ai sélectionné 75 degrés, ça restera à 75 degrés jusqu'à ce que j'ai fini. Je suis pas fanat de goûter. Avant je l'étais, j'en raffolais. Fallait tout le temps que je goûte, à chaque fois à 16h. Tu m'étonnes, je suis née à 16h. À chaque fois à 16h, il fallait que je mange. Et bien maintenant, je ne le fais plus. Enfin, je le fais rarement. Quand j'ai faim, je mange. Et puis en fait souvent vu que je suis vraiment occupée et c'est l'heure à laquelle je pars travailler, je goûte plus tout simplement. Je passe au soir où cette fois-ci je suis désolée mais ce sera pizza. J'espère que ça vous plaira. Et puis bonne pizza. Pour la pizza ce sera une pizza poivron jambon cru mozza. Vous aurez besoin de farine, donc moi j'ai 125 g de farine de châtaigne et 125 g de farine normale, du sel, un petit peu d'eau, de la levure de boulangerie, donc là il y a 7 g, de l'eau et légèrement d'huile, donc de l'huile d'olive. Donc je mélange la farine avec l'huile. Je vais ensuite mettre au micro-ondes la levure. Et je continue à mélanger. Je rajoute du sel. Je mélange bien. J'ajoute la levure. Vous voyez, donc là on ne doit plus voir au travers. On n'est pas censé voir les grains, c'est censé être bien mélangé. J'ajoute le tout et en fait vous allez mélanger jusqu'à obtenir une pâte sous forme de boule, donc qui se détache. Vous pouvez rajouter de l'eau et de la farine. Donc personnellement, j'ajoute de la farine de châtaigne pour que ça donne un meilleur goût. Et jusqu'à ce que ça forme ma boule. Donc une pâte avec 250 g de farine va vous faire environ une pizza ronde de 6 à 8 parts. Donc quand même une grande pizza. Donc voilà, je suis en train de faire la fameuse boule. Je la mets dans un récipient propre avec de la farine au fond. Et ça, je le laisse gonfler. Pendant que ma pâte repose, je vais commencer à couper la garniture. Donc là, je prends un gros poivron et un oignon rouge. Donc je vais couper tout ça. On commence par l'oignon en essayant de ne pas pleurer. Ensuite, on coupe le poivron. Avec un filet d'huile d'olive, je vais faire cuire le poivron avec l'oignon. Je rajoute du sel, je rajoute de l'ail, je rajoute du poivre et je rajoute surtout une cuillère de miel. Je mets toujours du miel quand je cuisine les poivrons parce que je trouve ça super bon, ça se marie trop bien. Donc après avoir laissé poser la pâte pendant 1 heure, je peux l'étaler. Donc je vous ai épargné ce moment-là, mais j'ai essayé de faire une pâte bien ronde. Il reste des chutes de pâte où je vais faire des petites pizzas tout simplement. Donc j'étale de la sauce tomate. Donc c'est de la sauce tomate spéciale pizza avec de l'origan dedans. J'étale mes poivrons et mes oignons. Puis je rajoute des morceaux de jambon cru. Et ensuite je parsème, ou plutôt je mets énormément de mozza dessus pour que ça fonde bien. Ok, toujours plus, je rajoute un petit peu de fromage par-dessus. Mais mis à part donc le fromage et la mozza, il n'y a pas énormément de choses grasses dessus. Je rajoute des herbes de Provence, un petit peu d'ail, un petit peu de sel et un petit peu de poivre et de basilic.
Donc voilà ce que ça donne. Attention, vous allez avoir faim. Ok, voici le résultat après la cuisson, donc avec un four à 180-200 degrés et pendant environ 20 minutes. Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu. Pas à me demander si vous voulez des recettes spécifiques, parce que du coup, comme je vous l'ai dit, je cuisine énormément et j'adore faire ça. Donc voilà, pourquoi pas faire des vidéos avec des recettes plutôt individuelles au lieu de faire une journée entière. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à la prochaine.